Salut les amis. J'espère que tu as quelques minutes devant toi parce que ça va être une longue vidéo. Je te rappelle, il y a un an, je crois que j'arrivais en courant là, trop content en bas de chez moi. Et là, je te faisais une balade. Et ben voilà, c'est le bon moment de te remontrer un petit peu ce qui s'est passé. Donc là, on est en novembre 2016. J'ai eu accès à ce terrain en décembre 2015. Donc ça va presque faire quelque chose, un an ou 2 ans. Voilà, qu'est-ce que c'est ce terrain? C'est une prairie en reconstruction. Et donc là, moi, c'est une jardingle, donc c'est un jardin-jungle que je suis en train de planter, développer. C'est un demi-hectare. Donc un demi-hectare, tu vas voir la ligne là, il y a du colza. Eh ben, c'est ça et ça monte en haut. Genre, quand moi j'ai commencé à faire du jardin, des trucs comme ça, je lisais des trucs et on me parlait d'hectares, machin, j'avais aucune idée de ce que ça représentait un hectare. Donc si tu sais pas du tout ce que c'est un hectare, là tu as le colza, derrière tu as des barbelés, si tu arrives à voir sur la vidéo. T'as vu, j'ai un drone. De là à là, donc ça fait genre 100 mètres. Sur 100 mètres, donc un grand carré comme ça fait un hectare. Donc moi j'ai un demi-hectare, la moitié. Ce qui veut dire que ça fait genre, si t'as fait du foot, foot à 7, 2 terrains de foot à 7, tu vois, quand t'es en poussin ou benjamin. Je sais pas si quelqu'un parle ce langage. Et voilà, et donc j'ai ça. Et dessus, je suis en train de développer justement tout un réseau, tout un système, tout un écosystème dans lequel un humain, une famille, plusieurs familles, un collectif, un groupe, un réseau d'amis, une ville, une cité, que dis-je, je ne sais pas moi, tout le monde peut générer une abondance, peut générer un lieu super, un bouillon de vie où ça explose. Et boum, voilà. Bref, c'est ça que je te montre un petit peu ici chez nous. Donc là, il y a la forêt, il y a plein d'arbres qui ont poussé spontanément, donc il y a plein de frênes, parce que c'est dans la suite logique de l'évolution en fait. La prairie a commencé et puis il y a à chaque fois une succession de végétaux d'année en année. Et là on est arrivé, il y a assez de champignons dans le sol pour que des arbres commencent à pousser. Donc il y a des frênes et des chênes. Donc les frênes ça va être les pionniers, ils vont commencer, ils vont pousser partout, il y en a je sais pas 30, 40, 50 déjà. Et ils sont là et moi je les laisse. Ça fait un petit peu chaotique, mais tout doucement ça va. Il y a un chemin qui va se créer, puis il y a un truc qui va passer. Il y a un noyer là-bas, il y a un autre noyer là-bas, il y a des chêniers, il y a des fruitiers que moi j'ai mis volontairement. Là il y a la lisière dans une sorte de gros mur de ronces où là c'est la bouille de vie. C'est comme tu fais de la plongée sous-marine, tu sais, si tu pouvais être tout petit, tu rentres dans la ronce et là tu as un écosystème de ouf. Et donc ce chemin va monter tout en haut là-haut. Là c'est pareil, ça repousse, ça reprend dans tous les sens. Donc là en fait c'est une forêt qui est en train de reprendre. Une forêt dense et je vais faire connecter cette forêt là-bas avec la petite forêt, enfin bref il y a quelques trucs, moi j'appelle ça une forêt mais qui est là. Et donc en fait on ouvre un grand couloir. Enfin, bon ça prend des années hein, mais t'as tout le temps. Donc ça prend, c'est superbe. Des fois je coupe l'herbe en fin, vraiment juste à l'automne pour que ça tombe, parce que c'est de la paille maintenant, tu vois maintenant c'est du bois. Je le coupe pas quand c'est vert, je le coupe vraiment quand c'est sec de sec, parce que quand ça devient sec de sec, il y a beaucoup plus de matière carbonée pour les champignons, donc je favorise encore plus les champignons. Tu vois, alors que si tu le coupes quand c'est vert, et ben tu favorises quoi? Les bactéries. Donc, et toi tu veux surtout là, parce que tu veux une forêt, tu veux du champignon, plein de champignons, plein de champignons. Donc dans cette partie-là, je mets tout le paquet pour qu'il y ait un max de champignons. Donc comment tu fais? Tu jettes du bois, tu ramènes de la lignine, tu ramènes du bois, tu ramènes de la matière riche en carbone. C'est tout. Tu trouves tous les moyens que tu peux, mais tu fais ça. Et tu fais tout de suite, tu plantes des arbres. Des arbres pour que justement les racines commencent à rentrer et que le champignon peut être accueilli. Et de là commence un petit peu plus la partie nourricière un petit peu plus soutenue. Enfin, ça va être encore plus là-haut. Mais là, c'est là où tu peux choisir ce que tu veux en fait. On a plusieurs plateformes entre des grosses baissières qui ont bien pris. Tu vois, moi je canarde d'arbres, que des boutures sur toutes les baissières. Pourquoi? Parce que le terrain, il est en pente. Donc sur les courbes de niveau, il y a la baissière qui est là, qui reprend derrière. Des arbres dessus, des arbres, donc des fruitiers, des petits arbres, tu sais, comme comment on appelle ça, framboises, tout ça. Et après une autre série d'arbres derrière, donc qui va retenir. Et dans ces baissières, et ben je travaille, c'est une sorte de compostage sur place directement et des vers de terre qui sont là. Et donc je fais que de nourrir et là je fais un travail. Donc c'est un gros lombricompostage qui est ici juste en baissière. Et dès qu'il y a l'eau qui vient, ça filtre, etc. Enfin bref, c'est tout un système. Mais il y en a comme ça, il y a toute une série de baissières. Et à chaque fois, entre les baissières, tu fais ce que tu veux en fait. Donc tu as un petit carré comme ça peut être beaucoup plus grand. Moi je le fais de cette taille-là. Et là, donc, nous on met des plateformes pour les tentes, on met des plateformes pour d'autres choses, pour des petits lacs, des petites mares. Tu peux aussi faire des pois chiches, du blé, tu peux faire des céréales,
Tu peux en faire des paddocks pour tes animaux. Donc ça veut dire que tu peux avoir une rotation. Ils vont être là temporairement, hop, après tu les passes ici, tu les passes là-bas. Ou tu peux justement les stabiliser et en faire une carrière, un petit lieu, une habitation. Et comme ça, tu as une sorte de voisinage, tu as tout un camping qui se crée. Ou un centre de... Si tu as un centre de... Comment je peux... Le truc... tiens, viens dormir à la maison et je te montre le jardin. Ils peuvent dormir là. Voilà, je te montre le méga coucher de soleil. T'es content en automne parce que c'est là, t'as des belles couleurs. Là, ça prend. Là, c'était la mare, la petite mare que vous avez vu être en train de creuser. Il y a de l'eau, pas spécialement d'eau, mais ça reste. Et on était complètement sec, mais je laisse tout ça et ça crée un petit lieu vraiment sympa, là, un petit nid de vie, un petit bouillon de vie. Mais derrière, ça pousse vraiment bien. Il y a les fraises, il y a tout ça, il y a les toilettes sèches en construction. Là, il y a les buttes qui ont 2 ans, qui commencent à donner. Là, toutes les grosses vivaces sont bien installées. Les osiers sont plantés. Le petit parc qui prend vie. Encore une autre baissière plantée avec plein de choses. Là, il y a des lignes de patates. Là, il y a une autre mare. Là, il y a des parcours avec plein de nourriture partout, des herbes médicinales sur tout le long. Là, il y a des fruitiers. Enfin oui, je t'ai pas montré, mais il y a plein de fruitiers partout. Il y en a, je sais pas, 50, 60, je sais pas, il y en a partout. Ça. Toute la barrière, là, c'est planté de plein d'arbres et je fais que d'en mettre des buissons, des arbres, des trucs. Donc en fait, on va être complètement protégé, tu verras plus. Ici, il y aura une haie très dense, fruitière et abondance de vie. Là, c'est ce que j'appelle le frigo, donc c'est là où je vais faire mon maraîchage, je vais être beaucoup plus intense sur la production alimentaire pour justement faire les coulis, les machins, enfin pour notre production à l'année comestible. Et puis surtout, avec les camps et les autres choses, c'est là où on va pouvoir tirer la nourriture. L'eau, il y en a partout. Et voilà, puis pareil, dans ce frigo, donc entre toutes mes buttes, il y a aussi, je fais ce lombricompost. Enfin là, je composte sur place. Et l'hiver, surtout l'automne, tout ça, c'est là où je re-remplis bien. Je les renourris à fond. Et comme ça, c'est en train de composter en dessous. Et je reviens, je retourne, j'active. Je fais ça. Et donc en fait, le but, c'est que ça devient un nid à vie. Et qui justement vient vraiment prendre les 2 buts. Et que ça soit connecté, que ça fasse une masse. Et que tout ça, ce soit vraiment ultra vivant, ultra cool, quoi. Là, il y a il y a plein de trucs, enfin, je sais pas, voilà, je te laisse regarder, quoi. La grande serre va venir, le temple, il est là, il va être tout, des glycines partout autour, des grappins, des kiwis, des machins. Là, il y a l'utérus, donc un truc en osier, dans tous les sens, plein de buttes, des tombes. Là, il y a mon grand-père, il y a ma grand-mère et mes chiens en tombe. Il y a, nous, on humanise. Moi, je composte ma famille. Ma famille, moi, en fait, je les ai pas enterrés, on les a compostés. Et donc voilà, dedans, si j'ai mon grand-père qui se composte bien, on a planté des arbres après sur chaque truc, des oliviers, des fruitiers, le séchoir, une autre petite mare. Là, c'est les moutons, en fait, on est en train de préparer leur rotation pour comment ils vont faire. Les poules, les oies, c'est pareil. Donc on est en train de faire le système pour pouvoir les accueillir et avoir une rotation sur tout le terrain. Là, c'est une maisonnette en terre-paille et argile, sable, donc de l'éco-construction naturelle. Les bananiers, là, le cercle de bananes, il est là. Là, il y a un gros mandala que Gina a fait. On a une autre caravane. Enfin bref, il y a le système on a des remorques et on fait du compost en grande quantité. Et donc on va aller récupérer à droite, à gauche, etc. dans tous les coins. Plein de matière organique. Donc on a des caravanes pour ça, enfin des remorques pour ça. Il y a de la paille partout, il y a de la vie. Enfin bref, ça fait comme ça. Mais là-bas encore, c'est pas fini. C'est que le début, ça. Là, il y a encore des patates, des tours à patates, des trucs, Là, il y a plein d'arbres encore qui poussent, il y a des vignes qui vont grimper aussi sur tout le temple. Ça fait ça, boum, là-bas, il y a plein de lombricomposteurs. Tout ça, ça grimpe, là, c'est la nourriture. Ça, c'est pareil, sur cette arche-là en métal, on a planté des fruitiers, des lianes, etc. qui vont venir, du chèvrefeuille, enfin plein de trucs, plein de belles choses. Là, c'est la zone de compost qui va être en construction. Donc deux composts qu'on va tourner avec une toiture, avec un truc, du lombricompostage là, du stock de matière organique qui arrive. Là-bas, là, des trucs, machins, enfin de la vie, là-bas des cabanes pour les oiseaux, pour les machins, là-bas on a un stock de champignons qui pousse. Et là on arrive, c'est loin, hein, c'est l'hiver, c'est normal. Et là t'es au reggae bar, et le reggae bar il est en construction. C'est là où tu te cales et tu t'écris ta vie, t'écris la vie. Enfin voilà, ça ressemble à ça. Et là, toutes les buttes qui donnent, qui produisent, création aussi là-bas.
Enfin bref, ça va, puis ça va là-bas, et puis ça va partout, et puis ça va dans tous les sens. Donc il y a plus d'un demi-hectare maintenant. Et puis on s'éclate quoi, on s'éclate à planter dans tous les sens. Et ça devient vraiment impressionnant. Et c'est ça. Et donc ça c'est un sorte de modèle, enfin une idée en fait sur le design, que tu peux adapter à n'importe quel système. Donc tu vois justement toutes ces plateformes, etc. Tu peux avoir plusieurs familles dessus, plusieurs personnes, ou tu peux être tout seul, voilà, comme nous, une famille, ou tu peux justement l'avoir en collectif. Tu peux créer du maraîchage, il y a plein de jobs qui peuvent être créés ici. Il y a plein d'économies qui peuvent passer. Enfin bref, c'est un truc tout à fait faisable, très facile à faire, et, et je pense que tout le monde peut vraiment se le mettre, enfin se le permettre. Et ça rend la vie vraiment, vraiment plus formidable. Et là, tu vois ton chien là-bas, au fond des champs. Donc voilà, ben c'est ça un petit peu qu'on fait. C'est ça où on aide au design particulier des communautés, des groupes, des particuliers. Et voilà. Et ça, quand je tourne, quand il y a du vent, il y a 300 lumières partout qui s'allument et qui clignotent sur le terrain. Non, c'est pas vrai. Je serais trop content, genre, attends, je rallume la maison, ma chérie.